J'ai aussi une nouvelle prise de conscience de à quel point ma santé et mon énergie est importante pour la réussite de mon entreprise. Bienvenue sur l'Instant Glow, le podcast des entrepreneurs qui souhaitent vivre une vie de rêve sereinement. Cette semaine, j'accueille Laura du compte Laura BLT Pro, spécialiste de la création de formations en ligne. Dans cet épisode, on parle des déclics qui nous obligent à prendre soin de nous, des conséquences d'être une entrepreneur, des bénéfices à s'entourer d'entrepreneurs qui sont à un autre niveau que le nôtre pour booster notre mindset et notre entreprise. N'oublie pas, ces conseils ne remplacent pas la vie d'un professionnel. Je te souhaite une très belle écoute. Hello! Hello, ça va ? Oui, ça va. Merci, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui ensemble pour ce live. Ça fait un petit moment qu'on essaie de se capter, mais du coup c'est génial, je suis hyper ravie. Donc, je m'appelle Laura, je suis entrepreneur depuis 8 ans et j'ai créé mon propre organisme de formation pour entrepreneurs. Donc, j'accompagne les entrepreneurs, les coachs, les formateurs, les consultants à valider, créer et vendre leurs propres cours en ligne. Ça peut être un atelier en ligne, ça peut être une newsletter payante, mais ça peut être aussi une formation en ligne. Et donc, voilà ce que je fais au quotidien. Ok, super. Ah oui, depuis 8 ans, déjà je n'avais pas noté. Ça fait- Oui. Au niveau expérience, c'est génial. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses que tu vas pouvoir nous raconter, décrire. Quel a été ton déclic en fait pour te dire à un moment, il va falloir que je priorise un petit peu du coup mon bien-être, ma santé. Même si mon entreprise grossit, il va falloir que je recalibre tout ça. Ouais. En fait, tu vois, je pense qu'il n'y a pas eu un moment, il y a eu plein de moments et qu'en fait, on n'en a jamais fini. C'est fou et c'est trop dommage, mais on n'en a jamais fini avec ces prises de conscience de attention, là, je repars dans un cercle vicieux de je priorise trop mon entreprise et je m'oublie en fait petit à petit. Donc, je crois que le premier déclic, ça a été lorsque j'ai fermé ma première entreprise où je me suis dit, mais en fait, ma vie, c'est fou, j'ai quitté mon CDI pour entreprendre, pour être plus libre et ma vie ressemble à juste métro, boulot, dodo, c'est-à-dire je suis là, je travaille, je termine mes journées à 23h, je recommence le lendemain matin à 8h et c'était que ça en fait. Et donc il y a eu un moment où je me suis dit, là il va falloir que j'apprenne à savoir ce que je veux moi dans ma vie, ce qui est important pour moi, ce que je veux prioriser. Et bien plus tard, il y a seulement quelques mois, j'ai aussi une nouvelle prise de conscience de à quel point ma santé, mon énergie est importante pour la réussite de mon entreprise parce que aujourd'hui j'ai une entreprise qui marche bien, qui est rentable, qui est pérenne, enfin voilà, qui se passe, enfin, qui se développe très bien. Mais en fait, même dans la croissance, on a besoin d'être le moteur de son entreprise et de prendre soin de soi. Et ça, c'est une nouvelle prise de conscience. Et j'ai mis beaucoup de choses en place ces derniers mois par rapport à ça, mais c'est tout nouveau, quoi. D'accord, ok. Donc tu as eu vraiment deux gros déclencheurs très distincts du coup de ce que tu dis. Ça a été dans ta vie perso qu'on t'a fait des reproches ou toi dans ta vie pro tu t'es dit waouh ça va pas. Ouais, alors la première fois, clairement oui, puisque ça a suivi un divorce. Donc oui, c'était voilà, gérer la relation de couple et le travail, c'était très compliqué. En soi, je pense qu'il n'y a pas que il y a pas que le travail, et bien évidemment que le couple arrivait aussi peut-être à sa fin, tu vois. Mais bon, ça a donné lieu à un divorce, ça c'est clair. Et puis la deuxième fois, aucun reproche, parce que j'ai la chance d'être hyper bien entourée aujourd'hui. Mais en fait, une baisse d'énergie incroyable, la fatigue constante. T'as beau te reposer pendant 48 heures, tu reviens, t'es toujours autant fatigué. Tu sens que l'envie est moins là. Et donc là, clairement, c'est un signe de si je continue comme ça, en fait, je vais vraiment finir par frôler le burn-out Mm. et c'est pas ce que je veux avec mon entreprise. Ouais, et puis le pire c'est de la fermer quoi en fait. Donc c'est. Enfin, Bah, c'est pas du tout une option là pour le coup. et du coup, qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place voilà, dans les changements? Alors, la première fois, et c'est très cohérent avec ce que je fais aujourd'hui, c'est le modèle économique. En fait, j'étais sur un modèle économique où j'étais freelance et j'avais un site e-commerce de produits cosmétiques. Donc, j'étais e-commerce et prestataire de services. Et en fait, prestataire de services, je vendais mon temps. Donc, j'étais dans cette démarche de prospecter de nouveaux clients, offrir de mon temps, de mes compétences et je recevais de l'argent en échange. Donc, en fait, je suis tombée dans un cercle vicieux où je pouvais plus m'arrêter de travailler parce que pour faire grandir mon entreprise, il fallait que sans cesse je travaille pour le projet de mes clients, etc. Et e-commerce, toute la partie logistique dont on ne parle pas quand on parle e-commerce, où en fait je passais tous mes week-ends à faire des colis parce que je déléguais pas Mm. encore la partie logistique. J'avais une associée, mais même si on était deux, voilà, c'était hyper chronophage. Donc quand j'ai fermé ma première entreprise, je me suis dit là, il faut que tu trouves un modèle économique qui
respecte tes objectifs de vie, ton temps, etc. Et donc, la première chose que j'ai mis en place, c'est de chercher un modèle économique qui me correspondait vraiment. Donc ça a été atteint, hein, c'est le modèle de la formation en ligne et des produits digitaux. Ensuite, la deuxième chose, donc là pour le deuxième déclic, ça a été plutôt l'alimentation, la reprise du sport, avoir des horaires bien précis. J'ai pris un bureau, ce qui me permet de couper vraiment le soir, chose que je ne faisais pas avant. Et je fais en sorte de ne pas ouvrir l'ordinateur en rentrant, enfin d'éviter aussi mon téléphone au maximum et de vraiment couper et d'avoir en fait des horaires normales et des horaires qui respectent mon énergie. D'accord. Ah oui, t'as carrément pris des bureaux à l'extérieur, comme ça c'est vraiment pas chez toi. C'est deux endroits très distincts pour même pour ton cerveau, pour te dire bon en fait. Même si ça m'arrive encore de télétravailler quand j'en ressens le besoin ou voilà, on a un métier qui nous permet de travailler où on veut, quand on veut. Donc ça peut être à l'autre bout du monde sur une plage, mais ça peut être aussi à la maison sur son canapé avec un plaid. Et ça c'est ok. Je m'écoute aussi pas mal à ce niveau-là, mais moi j'ai vraiment besoin d'avoir un cadre, une structure. Et donc le fait de venir au bureau le matin, de repartir le soir, ça me permet de faire la différence bien facilement entre à la maison, c'est la maison en fait, c'est le personnel et au bureau. Et c'est vraiment, ça a changé les choses pour moi l'année dernière. D'accord. Et dans cette transition-là, t'as pas eu de culpabilisation à te dire bon bah ça y est, enfin là j'ai vraiment mis voilà, vraiment mis la barre, enfin il y a pas d'entre-deux quoi. Yes, et ben en fait, ça t'oblige à mettre des limites avec tes clients, avec ton équipe. Et en fait, au début, c'est plein de petites erreurs, tu vois, de communication, bah tiens, j'ai pas prévenu les clients qu'après 18h, effectivement, je réponds plus du tout aux mails, plus du tout aux messages, etc. Et en fait, de bien mettre les choses en place, d'organiser les choses pour que ça se passe bien. Mais hormis ça, non, pas de culpabilité, mais ça, je pense que c'est vraiment le temps, l'expérience, en fait, parce que j'ai été aussi, moi, de ce genre d'entrepreneur qui culpabilisait lorsque j'avais, je sais pas moi, 1 heure de retard dans mes réponses aux emails ou enfin. Mais au final, je crois qu'il faut juste pas oublier pourquoi tu crées ton entreprise et de pas te créer ta propre prison si possible. Et c'est bizarre parce qu'on fait tous ça d'ailleurs, mais avec le temps, ça vient. D'accord. Du temps, de l'expérience, des partages Voilà. aussi. Voilà. D'entendre ça. Ouais. Ouais. Toi, là, tu as une activité qui fonctionne bien, donc tu n'es plus du tout dans une activité de croissance du début, en tout cas. Du coup, tu as un positionnement aussi qui est différent, où là, tu n'as plus le stress en fait, du CA qui doit rentrer très vite, en tout cas dans les débuts. Et là, maintenant que ta société fonctionne comme tu le souhaites, comment tu te sens? Tu arrives à plus déléguer, à avoir plus de temps pour toi? Enfin, voilà, comment ça se passe au quotidien de Laura? Oui, bah, déléguer, oui, on est trois. Enfin, ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, parce qu'au début, c'est quand même hyper compliqué. Et comment ça se passe au quotidien? Mais en fait, j'ai euh, j'ai j'ai- j'ai une bonne connaissance des objectifs que je veux atteindre. Alors, tu parlais tout à l'heure des problématiques de croissance. Je pense que ça, on l'a tout le temps. Aller chercher du chiffre d'affaires, c'est donner de l'oxygène à son entreprise. On peut vivre sur sa trésorerie. C'est vrai que quand on grandit un peu, bah, il y a ce confort-là. Mais il y a quand même toujours ce besoin de développer l'entreprise et il y a des nouvelles problématiques qui arrivent. Donc, ça, il y a toujours. Et du coup, ouais, je délègue. Mais alors, pareil, moi, le truc que je fais, je sais que c'est assez rare quand on entreprend en ligne. En général, quand on entreprend en ligne, on a envie de pouvoir voyager, de pouvoir être tous les jours sur une plage ou au bord d'une terrasse, etc., ou à la maison. Moi, en l'occurrence, j'aime bien être au bureau et j'aime bien déléguer au bureau. J'aime que mon équipe soit avec moi. Et donc, ça me permet de pouvoir gagner énormément de temps parce qu'en fait, le matin, on fait un brief qui dure 15 minutes et après les 15 minutes, chacun part sur ses missions et voilà, on avance comme ça, chacune, pour l'instant, il n'y a que des femmes, donc chacune de notre côté. Et moi, je me libère beaucoup de temps en déléguant, mais aussi parfois, tu vois, quand je suis en retard, quand j'ai une to-do list longue comme le monde, et ça arrive très souvent, et ben, j'ai aucun problème à me dire que ça peut attendre. Parce que souvent, on se crée des priorités qui n'en sont pas vraiment. D'ailleurs, je vois Jessica qui est connectée, qui est experte en organisation, et je pense que voilà, elle confirmera aussi que en fait, du moment que les choses sont organisées, sont sur le papier et sont en to-do list, mais ça peut attendre demain sans aucun problème. Si vous êtes fatigué et que vous avez envie de quitter le bureau ou juste de fermer l'ordinateur, bah en fait, faut se l'autoriser, quoi. C'est hyper important. Donc moi, je me libère du temps comme ça, en me disant que bah, tous les soirs, c'est pour moi, ma vie personnelle, parce que prendre du temps pour moi, pour mon bonheur, pour mon épanouissement, d'ailleurs c'était le sujet sur mes stories hier, c'est me permettre en fait d'être encore plus productive et encore plus efficace au bureau.
Et là, tu as la sensation d'avoir un bon équilibre pro-perso en ce moment? Oui, oui. Alors par contre, tout à l'heure, je te disais, parfois on se recrée nos prisons et je pense que c'est jamais quelque chose d'acquis. Parce que justement, récemment, et c'est drôle parce que j'ai un épisode de podcast où je raconte un peu les coulisses de mon entreprise et début janvier, j'ai dit à ma communauté, c'est bon, j'ai compris, en 2021, j'ai pris des vacances et ça a super bien fonctionné. Donc cette année, je vais prendre des vacances, je vais prendre du temps pour moi, etc. Et je me suis mis des objectifs un peu différents en début d'année. J'ai passé la certification Calliope, tu vois, des choses bien administratives, bien lourdes, etc. Et du coup, en fait, comme c'est nouveau pour moi, naturellement, je me suis remise dans cette condition où je prenais de moins en moins de jours off, je venais au bureau le week-end et en fait j'ai pas pris de vacances par exemple depuis janvier alors qu'on est quand même en mai et que je m'étais dit mais facilement tu peux te prendre une semaine ou deux par trimestre, voilà, c'est au contraire c'est mieux pour ton entreprise et ça a mis du temps et là je viens seulement de me réserver une semaine de vacances en mai parce que je sentais que ça tirait et normalement j'ai pas à attendre que ça tire. Donc en fait je pense que vraiment rien n'est acquis et que même quand on pense avoir trouvé le bon rythme, etc., si vous avez de nouvelles peurs, de nouveaux challenges, si vous sortez un peu de votre zone de confort, très vite vous pouvez en fait retrouver une situation où vous travaillez 7 jours sur 7 et voilà. Donc je le travaille au quotidien en fait, hein, vraiment. Ok, ouais, c'est trop intéressant ce que tu dis de ce cercle vicieux qui peut très vite revenir Oui, voilà, c'est ça. sans qu'on s'en aperçoive. Et ça, c'est un élément super intéressant. Parce que je pense que ça arrive vraiment à tout le monde comme tu dis, un nouveau projet. Enfin, on est tout le temps dans des nouveaux projets, en fait. Il n'y a pas de... C'est ça, et c'est ok, hein, c'est aussi, je pense, ce qui fait qu'on devient entrepreneur. Mais ouais, faut pas se dire que parce qu'en ce moment on a le bon rythme et qu'on arrive à moins travailler, à être plus efficace, que ça durera toute la vie. Je pense qu'on a toujours tendance à s'oublier, malheureusement, hein. Je crois qu'on a été forgé un peu pour ça. Donc c'est triste à dire, c'est un effort de faire en sorte de ne pas s'oublier. Mm. C'est quand même incroyable. Ça c'est vraiment On est un d'accord. sujet très profond, je pense. Mm. Sociétal, hein, on Ouais, peut clairement dire là-dessus. c'est ça. Ouais, je pense que ouais. Nous, les femmes, on est quand même débattantes hein, sur beaucoup de points. Et d'autant Mais c'est plus quand fou. on rajoute maman, entrepreneur, enfin toutes les couches Ouais. qu'on peut rajouter, c'est aussi quelque chose. Et du coup, là, maintenant, là, pour le reste de ton année, est-ce que tu vas booker tes vacances tout de suite ou Alors, du coup, j'ai réservé les vacances de mai et j'ai réservé également les vacances de septembre. Ok. Cet été, j'ai prévu de ralentir le rythme, notamment il n'y aura pas de lancement de formation, etc. Donc, bon, ça a l'air bien parti. Je pense que je vais redresser la barre assez facilement, mais je ne vais pas dire que tout est OK et que ça ne reviendra pas parce qu'on ne le sait pas. Ouais, clairement. Et du coup, là, ce qui t'a fait décider de prendre des vacances au mois de mai, c'est que t'as senti une fatigue physique? Ouais, tu sais, cette sensation où tu sens que tu tires sur la corde et que vraiment tout devient un effort et que te lever le matin, c'est plus aussi cool que d'habitude. C'est vraiment ce moment-là. Et en fait, moi, j'ai tendance, je sais pas si c'est quelque chose de général ou si ça concerne aussi d'autres personnes, mais j'ai pas d'entre-deux en fait. Je suis dans mes objectifs, je ressens pas la fatigue, j'ai une capacité de travail assez forte parce que j'adore ce que je fais aussi. Et puis, il y a un moment où, boum, j'ai une énorme fatigue qui me tombe dessus, tu vois. Il y a pas les signes, en tout cas je les écoute pas, je les entends pas Mm. encore assez à mon avis, des signes tu vois qui te disent là il faut que tu te ménages un peu parce que sinon après ça va être dur. Donc je passe souvent de l'un à l'autre, c'est ça qui est encore un peu difficile. Ça va le faire, je vais partir en vacances dans moins de 2 semaines, tout va bien. Ok, de toute façon, tu es dans une démarche où tu le sais, en fait, tu le sens, et du coup, de toute façon, c'est toute C'est une ça, vie. Hein. Donc, il n'y a pas y a pas de jugement à avoir là-dessus, on est toutes pareilles. Hein. c'est ça. Donc voilà, c'est intéressant. Et du coup, là, tu es quand même une entrepreneuse qu'on regarde beaucoup, qui fait beaucoup des choses très intéressantes, qui monte beaucoup de projets aussi. Là, pour quelqu'un voilà, qui te découvre et qui se dit non, mais Laura, comme en effet, moi, tout son parcours, Ouais. ça a l'air dingue. Et ce serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui se sent vraiment submergé, voilà, qui débute et qui se dit bon enfin j'aimerais bien avoir une réussite similaire, mais ouais, ça a l'air si Ça, facile en voyant les autres. Ça, T'avais c'est quelque les chose à... réseaux sociaux. Clairement, Ouais. moi, j'essaye vraiment au maximum et je pense qu'on est plein d'entrepreneurs comme ça à faire en sorte de ne pas envoyer le message que tout est facile d'autant plus dans nos domaines du digital où en fait, on pense que créer une formation en ligne, ça se fait comme ça, que développer une entreprise en ligne,
c'est facile. Je pense pas que ce soit plus facile en fait qu'une autre typologie d'entreprise. Il y a les mêmes peurs, les mêmes challenges quand vous entreprenez votre vie. Donc en fait, il n'y a pas d'échelle de valeur. Votre vie, elle vaut tout l'or du monde. Donc quand vous entreprenez, vous y mettez tout l'or du monde. Donc parfois, vous gagnez, puis des fois, vous perdez. Donc moi, il y a des moments clairement où je suis submergée. Ça, je tiens à le dire. Ça m'arrive régulièrement avec les années, avec les tests que je fais aussi, ce que j'apprends au fur et à mesure des années. Bien sûr que ça va de mieux en mieux. Qu'aussi, aujourd'hui, je sais lâcher prise, que je sais prioriser les choses et que mon entreprise peut vivre aujourd'hui sur de la trésorerie pendant des mois. Donc même s'il fallait que je me coupe du monde pendant 2-3 mois, il ne se passerait pas grand-chose de grave. Mais pour autant, c'est le même stress au quotidien quand on recrute quelqu'un, quand on investit dans une formation, quand on lance une nouvelle formation, c'est des peurs, etc. Donc déjà, je ne veux surtout pas renvoyer le message que c'est facile ou qu'il n'y a jamais de moment où je suis débordée. Parce que ce n'est pas le cas, on est tous entrepreneurs et dès lors où on reçoit un numéro de tirette, on est entrepreneur, on a les mêmes responsabilités. Alors oui, il y a différents statuts, différentes choses, etc. Mais pour moi, on a les mêmes responsabilités, on est quelqu'un qui entreprend sa vie. Et ce que je dirais, c'est en fait apprendre juste à lâcher prise sur ce qui se passe. En fait, il y a très peu de choses qui sont graves. L'URSSAF t'envoie un courrier avec une énorme régularisation, je sais pas, à payer. T'as un client qui ne paye pas sa facture du mois, ou enfin tu sais les problèmes du début où vraiment ça peut très vite faire flipper. Mais en fait, juste lâche prise, va marcher. Moi, j'aime bien prendre l'air quand il y a des coups de stress comme ça. Le sport, c'est hyper important. Mets-toi dans l'énergie et dis-toi que c'est la vie que tu as choisie et que chaque problème a sa solution et que s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Donc en fait, tu es juste en train de vivre ta meilleure vie d'entrepreneur et que ça fait partie du jeu que tu as choisi et que voilà, c'est juste à toi, c'est ta responsabilité de prendre du recul, de marcher, de faire du sport, de bien t'alimenter, de voir des amis, de t'amuser, de prendre du bon temps pour toi, même quand dans ton entreprise, il y a des challenges. Et c'est grâce à ça que tu vas réussir, étape par étape, à les résoudre, à avancer. Et en fait, tout finit toujours par s'arranger. Donc moi, c'est vraiment ce que je retiens de mes plusieurs années d'entrepreneur. C'est que au début, on se fait des montagnes de pas grand-chose. Et puis plus on évolue, plus le pas grand-chose, il augmente. Et on se dit, oh finalement, c'est pas une montagne, c'est vraiment surmontable et tout va bien. Et merci pour ce partage. Là, je pense que plaisir. Ça va faire du bien à pas mal de monde d'entendre ça aussi, de ce type de discours aussi, qui remotive et qui se dit, quand il y a des coups durs, tout le monde fait des coups durs en fait. Tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Enfin, toutes les personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux, qu'elles soient à leur tout début ou qu'elles aient des années d'expérience et des milliers d'euros de chiffre d'affaires, rencontrent des problématiques, rencontrent des challenges, ont des peurs, ont des crises de panique, même s'il faut. Ça arrive tout le temps et en fait c'est normal, c'est vraiment ça choisir d'être entrepreneur à mon sens, hein. C'est résoudre aussi je vais pas dire problèmes parce que ça paraît très triste, mais résoudre des challenges très souvent et c'est ok parce que on va dire que c'est un peu le prix à payer quand on veut vivre de sa passion, quand on veut s'offrir un quotidien épanouissant, quand on veut être libre et qu'en fait ce prix à payer il est pas si élevé, en fait c'est juste notre manière de le voir, notre manière de réagir en fait à ça, qui va changer la donne. Et j'en parlais à une amie là récemment, une amie qui est aussi entrepreneur et on se soutient beaucoup. Et je lui disais, tu sais, c'est fou, mais moi en ce moment, mon challenge à moi, je le dis en toute transparence, c'est l'administratif. Être organisme et de formation, c'est vraiment beaucoup d'administratif. Et puis beaucoup de nouveautés, tu vois, de petites problématiques comme ça. Et en fait, je me dis, c'est fou, j'arrive aussi maintenant à prendre du plaisir dans ça. J'ai Vanessa qui travaille sur les dossiers des clients de l'académie et parfois elle me dit oh là là c'est horrible, il manque ça ou tiens on n'a pas fait ça, on n'a pas reçu ce document là ou on est en retard là-dessus, etc. Et en fait j'arrive à prendre du plaisir aussi à résoudre ces petits challenges du quotidien. Et en fait aussi il y a un truc qui est hyper important à ressentir de la reconnaissance, de la gratitude. Je ne veux pas partir dans des conversations état d'esprit, mindset, développement personnel, parce que c'est pas du tout mon expertise. Mais par contre, c'est vrai que je ressens de la reconnaissance à me dire que en fait, on est en galère de dossier parce qu'on a beaucoup de clients. C'est fou, hein. Et donc, le problème n'en est pas un, en fait. Tu vois, et du coup, quand on arrive à prendre ce recul-là, on se dit, ah, c'est cool, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et voilà, et ça vient aussi avec le temps. Ah ouais, non, mais c'est vrai que quand on voit ça comme ça, de se dire, j'ai un problème, trop de monde,
Pas un problème. Il y a des gens qui ont des problèmes bien pires que ça. Il y a zéro problème dans ça, vraiment. Et toi, du coup, là, tu parlais d'une amie là, qui te soutient ou avec qui tu peux échanger en tout cas sur Ouais. des problématiques. Alors, du coup, ça fait partie d'un cercle un peu de business friend ou comment ça se passe pour garder un petit peu du coup, la tête haute en fait quand il y a des problèmes aussi business et que tes proches comprennent pas. Oui, alors oui, ça c'est vrai que c'est une problématique aussi du début que j'ai eue, hein, puisque j'ai divorcé. Donc vraiment, je, je pense que rien ne se passe par hasard et qu'on est entouré par les personnes dont on a besoin au départ. Mais on ne trouve pas toujours le soutien dont on a besoin quand on lance une entreprise. Et c'est OK, il faut aussi accepter que les gens ne comprennent pas toujours quels sont vos challenges, vos problématiques. Ou parfois, ils projettent leurs propres peurs. Mais par contre, un truc qui est hyper important, c'est de savoir s'entourer. Et comment on peut bien s'entourer quand on commence, rejoindre des formations en ligne, des masterminds, des groupes de coaching, peu importe, mais faire au maximum pour rencontrer des gens. Ça peut être des soirées de networking aussi, ça peut être des séminaires, ça peut être sur Instagram, vraiment peu importe, mais vraiment aller chercher à tisser son réseau aussi au fur et à mesure, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être seul, et je te parlais de problématiques tout à l'heure. Des fois, tu as une problématique de rien du tout, mais en fait, tu es tellement seul derrière ton ordinateur que la résoudre, ça te paraît une montagne. Et puis finalement, juste le fait de mettre des mots là-dessus, de pouvoir t'exprimer auprès de quelqu'un d'autre qui a peut-être vécu cette expérience, qui va pouvoir te faire un retour, ça t'apporte énormément. Et donc moi, voilà, j'ai un groupe d'amis depuis maintenant plusieurs années qui sont entrepreneurs, parfois dans dans le marketing digital aussi, ou parfois rien à voir. Et du coup, c'est cool parce que je peux bénéficier de leur avis, de leur soutien. On ne se juge pas et on n'est pas là pour s'auto-coacher, mais en fait, juste on parle de tout en toute transparence et c'est un vrai support en fait d'avoir ça. Ouais, c'est aussi super important aussi parce que c'est quelque chose aussi qui vient de manière récurrente, en fait, d'être entouré en tout cas des gens qui sont aussi dans une démarche entrepreneuriale, pas forcément dans le même domaine, mais que ça donne vraiment une plus-value et aussi plus de confiance aussi à dépasser certains challenges. On se dit, peut-être pas capable, mais en fait, finalement, juste la personne a les mots parce qu'en fait, elle a déjà vécu cette situation, te fait aussi passer un nouveau cap auquel on y croit sans y croire parce qu'on se dit déjà je suis entrepreneur, c'est déjà énorme, alors en plus c'est bien ce que tu dis, c'est vrai que ça normalise des nouvelles étapes en fait. Et d'ailleurs c'est intéressant d'avoir dans son cercle d'entrepreneurs des entrepreneurs de plusieurs niveaux. Si vous débutez, ça peut être intéressant d'être en relation avec quelqu'un qui s'est lancé il y a 2 ans ou 3 ans et du coup qui va avoir déjà des choses, qui va avoir validé des choses que vous allez chercher et comme tu dis auxquelles vous ne croyez pas encore vraiment et d'avoir des gens, ça normalise. Alors tu sais quand on commence, il y a le fameux cap du chiffre d'affaires, les 10 000 euros par mois et je pense à ce cap là parce que quand on commence, en fait on a tendance au début à confondre un peu chiffre d'affaires et revenus. Du coup, on se dit, ouais, 10 000 euros par mois, c'est énorme. Et en fait, ce cap-là, on peut le passer aussi si on voit que des gens dans notre entourage l'ont déjà fait. Et ça permet d'anticiper les potentiels challenges, défis qu'on a quand on atteint ce palier. Donc, ouais. Il y a aussi d'autres choses qui arrivent avec l'argent. Oui. Ok, merci en tout cas Laura pour cet échange super riche, c'était top. Alors comment on fait pour te poser des questions, te retrouver, comment ça se passe pour travailler avec toi? Dis-nous. Eh bien, écoute, déjà encore une fois, vraiment merci pour ton invitation. Je trouve que c'est un sujet qu'il faut. J'ai vu tes lives précédents, je trouve ça super intéressant. Donc, bravo et merci parce que c'est hyper important quand on entreprend de prendre soin de soi. Et où est-ce qu'on peut me retrouver? Clairement, sur Instagram, j'y suis tous les jours. Je partage les coulisses de mon entreprise, de mon académie. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet www.blt.academy. Et puis, vous pouvez me poser des questions directement sur Insta ou sur le site internet comme vous préférez. Merci pour ces infos, c'est top. Et je te souhaite une très très belle journée Laura et à très vite. À très vite, merci beaucoup Monique, à bientôt. Merci d'avoir écouté. Si tu es encore là, c'est peut-être que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur moniquemamo.com pour accéder à toutes les notes et les ressources de l'épisode. Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. À très vite au prochain épisode.